Aujourd'hui, nous commémorons la descente du Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit est un grand sujet. Dans les 8 volumes de théologie systématique, le 6e est entièrement consacré au Saint-Esprit. À l'occasion de cette commémoration, j'encourage les enfants de Dieu à relire attentivement cette théologie systématique. Quant à l'enseignement d'aujourd'hui, je ne citerai que quelques points pour nous rappeler que celui qui engendre, dirige et édifie l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui engendre, dirige et édifie l'Église. Il est particulièrement important pour l'Église, surtout pour l'Église des derniers temps. Je vous invite maintenant à méditer 2 passages bibliques cités ici. Ouvrons d'abord 2 passages de l'Ancien Testament, des textes très familiers, mais encore faut-il les mettre en pratique. Ouvrons Zacharie 4:8. Zacharie 4:8. Excusez-moi, verset 6. Il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous commençons à lire ici. Lisons ensemble 2 fois. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Encore une fois. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Comme je l'ai dit, nous citons peu l'Ancien Testament et davantage le Nouveau Testament, en espérant quelques sessions d'études et de lecture biblique pour nous rappeler. Je suis comme beaucoup de gens qui traînent sur Internet et écoutent des partages. Récemment, j'ai entendu une intervention d'un prêtre très érudit, optimiste et joyeux. Il a longtemps vécu dans le monde avant d'entrer dans les ordres, puis est devenu prêtre séculier avec une grande capacité de compréhension. Il aime citer des philosophes et des savants célèbres et analyser les mots de manière très fine. Il maîtrise le français, a été envoyé dans un pays anglophone, donc il parle bien anglais et analyse très bien le sino-vietnamien. J'ai beaucoup aimé l'écouter. Il est rare qu'un prêtre ait une manière de partager aussi simple et captivante. Il raconte souvent des histoires humoristiques, ce que je n'apprécie pas totalement, car cela frôle parfois la plaisanterie superficielle, mais lorsqu'il explique les Écritures, je trouve plusieurs points très intéressants. Cependant, je regrette qu'il cite beaucoup de sources sans citer directement la Bible. Pourtant, une seule citation biblique suffirait à tout éclairer. Je me souviens avoir raconté ici l'histoire de l'écrivain Hoàng Hải Thủy.
Après ces années de prison, je suis allé rendre visite à son fils croyant et il m'a confié qu'il possédait une Bible depuis plus de 30 ans sans l'avoir lue ni cru en Dieu. Et il m'a demandé, et j'étais alors un très jeune pasteur, faut-il croire en Seigneur quand on est au sommet ou quand on est au plus bas de la vie? C'est alors que le Saint-Esprit m'a poussé à lire Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a ensuite une phrase un peu confuse et difficile à comprendre dans la suite de la réflexion. Je comprends, ce n'est ni dans les moments d'ascension, ni dans les moments de chute que l'on cherche Dieu, mais en le cherchant de tout son cœur pour lui être agréable. Cela m'a rappelé qu'à chaque fois que quelqu'un pose une question ou veut comprendre quelque chose, il faut toujours une citation biblique. Comme le disait une certaine sœur qui enseignait aux femmes, surtout à Nha Trang, où l'on comprend bien cela. Sur la terrasse où l'on fait sécher le linge, le vent de mer souffle très fort et un vêtement doit être maintenu par une pince. Sinon, il s'envole. De même, un verset biblique agit comme une pince qui fixe la vérité dans le cœur des croyants. Et la parole de Dieu cachée dans le cœur empêche de pécher contre Dieu. Ainsi, même les orateurs les plus brillants, qui citent beaucoup de références et d'idées, mais donnent peu de passages bibliques avec leurs références, ont une grande faiblesse. On m'a aussi rappelé que ceux qui nous donnent beaucoup de versets à mémoriser et des références bibliques faciles à retrouver sont de véritables bienfaiteurs. Ainsi, ce matin, en parlant du Saint-Esprit, nous rappelons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit apparaît à travers de nombreuses idées et de nombreux passages bibliques. Monsieur Abbé Simpson, fondateur de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire CMA, en a fait de nombreuses citations et explications profondes. Parmi tout cela, nous nous arrêtons sur Zacharie 4:6. Non seulement pour comprendre, mais surtout pour appliquer, car l'essentiel est l'application. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu, Zorobabel est celui que Dieu a suscité pour rebâtir le temple. Et Dieu, par son serviteur Zacharie, l'idée de ne pas s'appuyer sur la puissance ni sur ses propres forces. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de l'Éternel. L'Ancien Testament répète souvent cette idée « par mon esprit ». Je souhaite que cette parole marque profondément chacun de nous et qu'elle soit constamment rappelée afin d'être appliquée de manière concrète et fidèle dans notre vie quotidienne. Si nous voulons accomplir la grande œuvre de Dieu, ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit. Je connais des personnes qui se vantent d'avoir un statut juridique. Ce n'est pourtant pas le plus important. L'essentiel est d'obtenir le soutien de certains services pouvant aider l'Église. Certains disent même que tout dépend de l'habileté à huiler les rouages. Ce genre de stratégie n'est pas nouveau dans la société.
Ils aiment se mettre en avant. Nous avons tel colonel du côté de la sécurité. Nous avons tel responsable des affaires religieuses du côté du gouvernement. Soyez tranquilles. Ensuite, ils promettent que l'œuvre de Dieu pourra se développer avec toutes les autorisations nécessaires. D'un point de vue humain, cela paraît convaincant, comme une clé ouvrant des portes. Celui qui donnait ces conseils était lui-même un dirigeant d'une petite église, expliquant que l'important était de savoir huiler les rouages pour obtenir l'appui du pouvoir. Ainsi, s'il arrive quelque chose, quelqu'un couvrira et protégera. Il continue dans cette voie, mais je pense que tôt ou tard, cela ne tiendra pas. Ce qui vient des plans humains finit par disparaître. Ce qui naît de l'homme périt de lui-même. L'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas par la puissance humaine. On ne peut pas compter sur le pouvoir. Mettre sa confiance dans les rois ou dans les hommes ne sert à rien, car ils ne peuvent apporter aucun vrai secours. Ésaïe dit aussi, « Ne vous confiez pas en l'homme qui n'a qu'un souffle dans ses narines, car de quelle valeur est-il » Dieu peut utiliser un roi comme protecteur ou une reine comme nourrice, mais au-dessus de tout, c'est Dieu qui agit. Nous devons prier et nous appuyer sur la source même de toute puissance et de toute autorité. Voilà la vraie sagesse. Se fier seulement aux intermédiaires n'est pas solide. Ainsi, ce n'est pas par la puissance. Le pouvoir peut être fort aujourd'hui et disparaître demain. Celui qui domine aujourd'hui peut perdre sa position demain. Certains sont considérés comme des empereurs, couvrant d'immenses territoires comme la Chine ou la Russie, avec une influence dépassant leurs frontières. Pourtant, ce pouvoir peut facilement s'effondrer. Nous le voyons sous nos yeux. Celui sur qui nous devons compter n'est donc pas l'homme, mais l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit agit au milieu de nous, surtout dans les derniers temps, et nous devons nous appuyer sur lui. C'est par mon esprit. Il existe un livre du pasteur Jonathan intitulé « Par mon esprit ». Ce qu'il écrit n'est pas forcément nouveau, mais c'est une leçon que chacun doit entendre sans cesse. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut compter sur Dieu. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir pleinement son œuvre. S'appuyer sur la chair pour accomplir une œuvre spirituelle est inutile. L'œuvre du Saint-Esprit doit se faire par le Saint-Esprit. Que Dieu nous rappelle que ce n'est pas par la puissance. Bien sûr, nous pouvons recevoir l'aide de personnes influentes. Comme je l'ai dit, avoir un roi comme protecteur ou une reine comme nourrice est une bonne chose, si cela vient de Dieu et demeure sous sa souveraineté. Mais notre confiance doit aller directement à la source de toute puissance. Ensuite, Dieu peut agir par les anges, les hommes ou les autorités. Tout cela ne sont que des instruments entre ses mains. Si nous oublions cela et comptons seulement sur les hommes, les œuvres de la chair finiront par se corrompre. Il faut s'appuyer sur l'esprit de vie. La parole de Dieu nous le rappelle souvent, ce n'est pas par la puissance.
Dans notre église, des serviteurs de Dieu coréens participent souvent aux réunions. Quand nous regardons la Corée, nous pensons aux présidents successifs et aux nombreux responsables politiques chrétiens, surtout certains présidents qui ont beaucoup soutenu l'Église. C'est une bonne chose. Mais nous avons aussi vu tel ou tel président finir en prison car ils restent des hommes soumis à la tentation. Comme le disait Nam Cam, ce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent, on l'achète avec beaucoup d'argent. Eux aussi ont été tentés et sont tombés. Nous pensons avec tristesse à l'ancien Lee Myung-bak. Il était humble et aimable, ancien de l'Église. Il organisait simplement les voitures sur le parking, sans chercher une grande position dans l'Église. Puis il est devenu maire de la capitale et ensuite président. Voir un président croyant était une joie. Mais peu après, il a lui aussi fini en prison. Beaucoup de personnes puissantes ont perdu leur pouvoir. C'est une leçon très claire. Aujourd'hui encore, nous pouvons penser à Donald Trump. Il a déjà proclamé publiquement sa foi et parlé avec assurance de Jésus-Christ, se présentant comme chrétien. Je ne veux pas parler davantage de lui, mais montrer qu'il peut devenir un point d'appui pour beaucoup de personnes au point qu'elles mettent facilement leur confiance en lui. Dieu peut utiliser tel président, tel roi ou tel dirigeant pour accomplir sa puissance. Il peut même utiliser des enfants, comme le dit le psaume 8. Mais l'essentiel est que ce soit Dieu qui agisse. Si nous nous appuyons sur les hommes, nous risquons d'être sous la malédiction. Car ils prennent alors la place de Dieu dans notre cœur. Que Dieu nous garde de cet esprit qui se confie dans le pouvoir. Ensuite vient la question de la force. Bien sûr, pour agir, il faut de la force. Sans force, que peut-on faire? Pourtant, la Bible dit clairement que l'œuvre de Dieu ne s'accomplit ni par la puissance, ni par la force, ni par la force des personnes influentes qui nous soutiennent, ni les ressources humaines, ni même notre propre capacité. Dieu renversera tout cela. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, le Dieu qui a établi la justice et l'équité sur la terre. Ce matin, en voiture, nous nous rappelions ce verset. Ni la force, ni l'argent, ni la sagesse ne peuvent accomplir des œuvres ayant une valeur éternelle pour Dieu. Toutes ces choses sont utiles, mais elles doivent rester sous l'autorité et la direction de Dieu, sans jamais prendre la place suprême. Nous sommes facilement tentés de nous vanter de nos méthodes, de notre organisation ou de notre Église, comme si c'était là le secret essentiel. Tant que ces choses restent des serviteurs, c'est bien, mais lorsqu'elles deviennent des maîtres, cela devient mauvais. Lorsque le mouvement charismatique est arrivé au Vietnam, nous avons entendu beaucoup de déclarations très positives ici même. Certains affirmaient que leur vision, leur organisation, leur modèle étaient les meilleurs en tout. Mais la réalité n'est pas toujours celle qu'on imagine.
Ainsi, nous sommes rappelés à ne pas nous glorifier de notre richesse, de notre force ou de notre sagesse. Toutes ces choses sont précieuses seulement lorsqu'elles viennent de Dieu et restent à son service. L'argent, par exemple, est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. Que Dieu nous aide à ne pas compter sur la puissance ni sur la force, mais à dépendre chaque jour et à chaque heure de son esprit. Si nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu et lui être agréable, il faut des œuvres spirituelles. Et les œuvres spirituelles se font par le Saint-Esprit. L'Esprit fait vivre, tandis que s'appuyer sur la chair conduit seulement à l'échec et à la mort. Aujourd'hui, dans notre Église, nous désirons un grand changement. Mais ce n'est pas une révolution humaine ou une réforme extérieure qui apportera le vrai renouveau. Nous devons plutôt être comme les disciples à qui Jésus a dit dans Acte 1, « Restez dans la ville et attendez ce que le Père a promis. » Il faut attendre l'action du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à apprendre et à appliquer cette parole de Zacharie. Cela ne signifie pas que tout deviendra facile et sans obstacle par l'action du Saint-Esprit. Dans ce passage, il est dit, « Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Puis la pierre principale sera posée avec des cris. Grâce, grâce pour elle. » Il existe des obstacles semblables à de grandes montagnes. Mais devant la puissance du Saint-Esprit, les grandes montagnes peuvent devenir une source de pierre pour la construction. Face aux obstacles immenses, le peuple de Dieu prie, « Grâce, grâce pour elle. » Rencontrer des difficultés ou de grandes barrières est une chose normale, mais Dieu a le pouvoir de déplacer les montagnes et de les jeter dans la mer. Il peut aussi transformer ces montagnes en ressources pour l'œuvre de Zorobabel. Que Dieu nous aide à réaliser que celui que nous servons est plus grand que tout ce qui est dans le monde. Dieu n'est pas comme les faux dieux, ni comme les organisations, parties au système humain. Nous croyons en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Si nous le croyons vraiment, alors nous devons compter sur le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui aplanira les montagnes et enlèvera les obstacles. Quand une montagne bloque notre chemin, nous ne devons pas voir seulement l'obstacle, mais celui qui peut transformer la barrière en force motrice et la montagne en source de matériaux. Ce verset nous rappelle combien il est précieux de dépendre du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Paul a aussi des paroles très fortes dans l'Épître aux Romains. J'aime particulièrement lire Romains chapitre 9. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Si nous n'avons aucun désir, c'est déjà un problème grave. Mais en réalité, même le désir en lui-même n'est pas le facteur décisif. Et ce n'est ni par la volonté, ni par les efforts acharnés que l'on obtient.
Bien sûr, sans zèle, sans persévérance, sans effort, on ne peut rien accomplir. Mais cela n'est pas cela qui détermine tout. Ce n'est pas le désir, ni la course, mais la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur nous rappelle constamment cette vérité. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, ni par nos propres capacités, mais par son esprit. Ce n'est pas non plus simplement par nos aspirations ou nos ambitions, ni par nos efforts humains. Le monde dit souvent, courir beaucoup ne dépasse pas le destin. Mais tout dépend de la miséricorde de Dieu. Cherchons de tout cœur et attendons la miséricorde du Seigneur, car Dieu est plein de grâce, lent à la colère et riche en bonté. Nous devons aussi rappeler que Dieu est un Dieu de grâce et de compassion envers nous. Ouvrons le psaume 75, un verset très connu. À partir du verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Bientôt, nous aurons une grande convention et souvent dans ce genre de rassemblement, on se demande qui sera élevé, qui sera abaissé, qui dirigera l'Église. Mais souvenons-nous de ce que dit la parole. C'est le Saint-Esprit qui engendre l'Église, la conduit et la perfectionne. Quelqu'un, un responsable important m'a dit un jour qu'on disait qu'il préparait sa succession en faveur de sa descendance, voulant transmettre son œuvre à quelqu'un de sa propre famille. Je lui ai répondu que je ne pensais pas ainsi et que nous ne savons pas ce que demain apportera. Il faut donc tout remettre entre les mains de Dieu et suivre sa direction et non pas une logique de transmission humaine. Même si cela existait, certains s'en réjouiraient bien sûr. Cet homme était Baptiste, de la rue Nam Quy Quai Nhier, M. Chan, et maintenant il est remplacé par quelqu'un d'autre. Je crois par M. Hill, son propre fils. La communauté du pasteur Trong, devenu âgé, est aussi remplacée par son enfant. Et est-ce que le fils de M. Tu va lui remplacer? Pas sûr. Cela n'est pas une garantie en soi. Dans la Bible, nous voyons que Samuel a appris auprès d'Élie, dont les deux fils étaient mauvais. Pourtant, cela ne garantit pas automatiquement un bon héritage spirituel. De même, David a eu Salomon, puis Salomon a eu Roboam. Les projets humains ne se réalisent pas toujours comme prévu, car tout appartient à Dieu. Ainsi, l'Église n'est pas seulement une organisation. Elle a à la fois une dimension organisationnelle et une dimension spirituelle, et elle dépend de celui qui la dirige, celui qui l'a engendrée, conduit et perfectionné. C'est pourquoi il faut remettre sa voix à l'Éternel et se confier en lui, et il agira. Tout dépend de la volonté sainte de Dieu. Que le Seigneur nous donne une vision spirituelle afin de dépendre du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Sinon, comme le dit le monde, courir beaucoup ne dépasse pas le destin. Les aspirations humaines ne mènent nulle part. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du Sud que vient l'exaltation, mais c'est Dieu qui juge. Il élève l'un et abaisse l'autre. Que Dieu nous aide à dépendre de lui afin de participer à son œuvre.
Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est une vérité très importante. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour traiter un grand sujet en une seule fois. Donc, nous l'étalerons sur plusieurs rencontres. Aujourd'hui, nous retenons simplement un verset. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Amen. Car la parole de Dieu ne se discute pas. Amen. Amen. Maintenant, il faut vraiment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Amen. Nay tôi xin Thánh Linh ra